La mobilisation d'aujourd'hui, elle visait à permettre à des salariés qui ont des difficultés parce que dans des entreprises, on a peur de faire grève parce que sinon on a un avertissement, on est même licencié, de pouvoir participer. Le constat qu'on fait, en tout cas ce que j'ai entendu ce matin, c'est que l'objectif est réussi, c'est qu'il y a des salariés qui n'avaient jamais manifesté jusqu'à aujourd'hui, qui sont présents dans les cortèges aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Pour l'instant, on n'est pas entendu, puisqu'il n'y a toujours pas de retrait de la loi. Par contre, le gouvernement essaye de diviser la mobilisation et en même temps, on peut se satisfaire, en tout cas c'est ce qu'ont dit les jeunes et je partage, que grâce au rapport de force, eh bien, des revendications qu'ils portaient depuis des années, certes qui n'ont rien à voir avec la loi, mais commencent à voir le jour et c'est plutôt une bonne chose. Il y a des décrets qui étaient envisagés sur d'autres questions qui ressortent comme par hasard parce qu'il y a de la mobilisation. Donc la mobilisation, elle sert toujours à quelque chose. Que les modifications proposées par le gouvernement ne remettent pas en cause la structure même du texte, c'est-à-dire le fait de la possibilité pour les employeurs d'avoir un code du travail par entreprise. C'est ça le problème majeur de ce texte. Et en même temps, on ne remet pas en cause un certain nombre de questions comme les licenciements économiques. Or, la semaine qui vient de s'écouler montre qu'on peut licencier sous prétexte de difficultés économiques et puis retrouver de l'argent, beaucoup d'argent caché dans des comptes en banque, dans des paradis fiscaux. Enfin, il y a l'exemple d'une entreprise de carton en France où on a fermé une entreprise dans la Sarthe sous prétexte de difficultés économiques. On vient de découvrir que le patron avait caché plus de 20 millions d'euros dans un paradis fiscal. Eh bien, les salariés, de ce que j'ai compris, en tout cas réfléchissent à poser la question et demander des comptes à ce patron. Et puis on voit ce qui se passe dans les banques, etc. etc. Donc oui, ça ne fait que renforcer ce qu'on dit depuis le début sur la question des licenciements économiques. On a déjà un rendez-vous, c'est le 28 avril. Et puis d'ici au 28 avril, il y aura des mobilisations. Il y a des mobilisations dans les entreprises. Donc j'allais dire, la mobilisation, elle se poursuit sous des formes différentes avec un nouveau temps fort le 28 avril. Et tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble.